Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 février 2013. Et nous commençons donc par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui se place dans une phase de continuité baissière, puisque suite à ce rebond technique que je vous commentais hier, on pensait dans un premier temps rester sous la moyenne mobile 20 exponentielle, puis finalement cette moyenne mobile a cédé pour laisser place à une continuité haussière. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons ici un échec de franchissement de la zone des 1,3164 pour une continuité baissière, et donc qui correspond ici à une zone d'overlap, puisque nous avions cette zone qui est maintenant légèrement plus bas, et bien qui correspond donc au plus haut de cette phase ici, de cette fin de rebond technique, et bien qui correspondait déjà à cette zone de point bas. Donc on est dans une zone technique de continuité de mouvement baissier, puisque cette zone de support ici était confirmée comme une zone de point haut, donc sur cette phase. On est en train ici de confirmer par une attaque de la zone des 1,3076, zone qui normalement devrait céder. On est vraiment dans une dynamique baissière. Alors le signal par contre est plutôt faible, on a un RSI stochastique qui était à peine rentré ici en zone de survente. On a par contre un beau signal sur le MACD, le retournement a été très propre du point de vue de cet indicateur, même si effectivement il arrivait un peu tardivement. Alors on est pour l'instant sur une phase de cassure, et donc la phase de baisse, la continuité de la phase de baisse interviendra sur une cassure du plus bas d'avant-hier, puisqu'il s'agit des 1,3018. Donc ça sera la cassure de ce point bas des 1,3018 qui confirmera la continuité du mouvement baissier. Nous voyons ici cette zone de résistance baissière intermédiaire qui est en train de se former, donc pour bien définir la dynamique court terme actuelle. Donc le mouvement est baissier sur l'euro-dollar. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui confirme en fait son signal d'essoufflement. Alors je vous avais parlé d'une divergence haussière qui était en train d'apparaître, mais qui ne correspondait pour l'instant qu'à un mouvement donc d'essoufflement de tendance, et nous commençons à avoir ici des signaux de retournement. À savoir, donc après cette phase de divergence, nous avions eu ici une remontée, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et on était revenu ici tester un nouveau plus bas, mais sans le casser. Je vous avais parlé aussi de relativité par rapport à la bande de Bollinger inférieure. Force est de constater que cette phase technique correspond à une sortie de la dynamique baissière, puisque nous avons une cassure assez nette de cette zone de résistance ici, qui n'était pas parfaitement respectée, mais qui était assez significative. Et là, le fait d'avoir une cassure suivie d'un retour des cours au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle constitue un premier pré-signal de retournement. Alors pourquoi seulement pré-signal? Tout simplement puisqu'il faudra absolument valider ici une cassure haussière des 1,5220 pour casser ce dernier plus haut significatif, et donc repartir dans un flux haussier du point de vue de la loi de Dow, puisque pour l'instant nous n'avons ni plus haut ni plus bas, ni extrême haut ou extrême bas plus haut que le précédent, et donc malgré une sortie ici de dynamique, nous n'avons pas pour l'instant la confirmation du retournement. Donc on attendra ce signal. Quoi qu'il en soit, les cours ici s'installent au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est revenu tester la bande de Bollinger inférieure, et malgré ici ce signal de retournement baissier que l'on constate sur le MACD, au pire, si l'on revenait ici marquer un signal de baisse court terme, il suffirait que les cours reviennent ici se poser sur cette zone des 1,5087 sans la franchir, pour confirmer la sortie de dynamique au profit d'une tendance neutre, ce qui est tout à fait possible. On l'a vu sur d'autres paires, même si c'était après une hausse, ça peut arriver exactement de la même manière sur une phase de baisse, et donc dans ces cas-là on validerait la sortie de dynamique, mais sans pour autant réorienter la tendance à la hausse. Donc voilà ce que l'on peut dire. Donc ici phase de hausse confirmée sur une cassure haussière des 1,52, on va dire entre 20 et 30, et donc invalidation du mouvement donc de retournement sur une cassure des 1,50,80. On continue donc avec la paire de devises dollar-yen, et donc cette paire de devises qui continue finalement. Alors on pensait ici avoir une petite phase dynamique. Alors la phase dynamique a eu lieu, on a eu une poussée ici sur la bande de Bollinger inférieure, on a
commencer à définir ici une zone de support. Rebond technique qui est venu ici caler sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant c'est toujours une prise de position possible à la baisse, puisque suite à cette dynamique ici qui provoque une cassure, nous avons cassé ici la zone des 92,18, on vient marquer un nouveau plus bas, on a une cassure significative, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, cela constitue un signal baissier si on veut jouer donc la continuité de ce mouvement de cassure, même si les cours sont revenus ici au-dessus de la zone des 92,18. Quoi qu'il en soit, tant que l'on reste ici sur cette zone, donc on est potentiellement sur une phase de continuité baissière, les indicateurs sont assez mitigés, on est assez neutre, avec un bon début de dynamique en ce qui concerne la baisse ici, puisqu'on est parti assez fort, mais là des évolutions et donc une volatilité qui tente à baisser légèrement. Donc il faudrait ici un retour de la volatilité et donc pour confirmer à la baisse, et donc le mouvement baissier sera confirmé par une cassure de cette zone de point bas qui se situe à 90,87 donc yens pour 1 dollar. On commence les matières premières avec l'or, donc l'or qui, suite à son échec ici de franchissement de cette zone de point haut à 1618 $ l'once, est en train de redescendre. Alors hier on pensait ici à un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, je vous avais dit que ce serait un test assez intéressant pour jouer la continuité. On est revenu au contraire continuer ici à baisser et donc à attaquer la bande de Bollinger inférieure. Donc là le signal haussier est pour l'instant invalidé. On est dans une phase d'échec, puisque même ici cette zone de support qui aurait pu jouer le rôle de relais sur la tendance, même si du coup ça aurait affaibli la dynamique. Cette zone était précédemment résistance, avait été confirmée comme support, donc il était important de la préserver pour préserver ici la dynamique haussière, et puis même si on trace ici le support donc de cette tendance, on peut s'apercevoir que voilà, il y a eu bel et bien cassure, on peut même repositionner ici le point bas. Voilà, on a une zone ici de cassure, on a cassé, on est revenu ici sur cette zone et ensuite on confirme la cassure. Donc là on est dans une phase baissière, on va certainement revenir chercher ici la zone de point bas des 1558 $ l'once, mais le début ici de rebond technique est tout à fait invalidé du point de vue de sa dynamique. Les indicateurs sont tous orientés à la baisse, donc sauf ici une cassure surprise de cette zone de point haut à 1620 $ l'once, nous pouvons parier sur une continuité de la baisse avec un objectif ici qui se situe à 1558 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui confirme ici sa nouvelle zone de support, puisque nous sommes revenus ici sur la zone des 92 $ le baril. On reste ici bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais les bandes de Bollinger ici sont en train de créer un gros resserrement, on a un net défaut de volatilité, donc on est dans une entrée de squeeze. Attention ici à ces MACD qui auraient plutôt tendance à s'orienter à la baisse et donc à confirmer ici le placement des cours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On reste baissier sur cette phase avec pour confirmation donc une cassure de la zone des 92 $ le baril. Quoi qu'il en soit, donc sur cette tendance, il est clair qu'après cette forte phase de hausse qui a été suivi par donc une longue phase de range, donc entre 95 et entre 95,50 et 98,50 $ le baril, le WTI semble s'orienter ici dans une continuité baissière, donc qui sera confirmée en cas de cassure des 92 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.